Media Meeting. Voice Business Company. Assaël Adari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Occurrence, un institut d'études. On en a beaucoup entendu parler dernièrement, notamment à l'occasion de manifestations, c'est bien ça, hein? Oui, complètement. On a été retenu par le collectif des médias pour mesurer objectivement et de manière non partisane le vrai nombre des manifestants à Paris. Alors aujourd'hui, on va pas parler de manifestation. Non, même si la manifestation est une forme d'engagement. D'engagement, de management, aussi, très important tout à fait. Pour les services publics, mais aussi pour les participants, pour les organisations qui y sont présentes. On va parler de l'innovation au service, entre guillemets, de l'intelligence collective. Vous avez participé à une table ronde lors du Salon du Management à Paris. Concrètement, qu'avez-vous dit ? Alors, nous, on a un rôle dans ce schéma de l'innovation qui est plutôt en bout de chaîne, qui est celui de la mesure. C'est à l'aune de quoi, selon quels critères on peut mesurer la performance ou la pertinence d'une démarche d'innovation collective, puisque ça a été rappelé d'ailleurs dans la table ronde avec honnêteté. Ce sont souvent des démarches un peu longues dont le rendement, si j'ose dire, ou le retour sur investissement se fait plutôt à moyen terme. Donc il est important, et c'est souvent un investissement assez important pour les entreprises. On passe du temps, et le temps, on sait que c'est de la productivité dans pas mal d'entreprises. Donc tout ce coût de l'innovation et de l'intelligence collective, comment est-ce qu'on peut le mesurer ? Notre rôle est plutôt dans la définition ce qu'on appelle des KPI, les indicateurs clés de performance de l'innovation. Quand on parle du management de demain, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui revient systématiquement, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'échange des idées, c'est la communication finalement. Est-ce que ça, c'est pas tout l'enjeu dans une entreprise aujourd'hui ? Tout à fait, c'est de remettre un peu d'horizontalité dans les verticales. Les entreprises sont plutôt fondées sur des verticales, ce qu'on appelle les silos en tout cas. Et puis, il y a un autre élément qui est là de l'ordre de la compétence, c'est que souvent les managers sont managers, non pas parce qu'ils ont une compétence de communication et de management, mais parce que ce sont des experts techniques. Et ça peut être des super experts techniques, mais ils n'ont pas ce savoir-faire, qui est aussi un savoir-être d'ailleurs, en termes de communication, de partage, d'écoute, puisqu'en fait, on parle beaucoup de communication, mais il faut pas oublier que dans l'idée de communication, il y a bien l'expression, mais aussi une grande partie d'écoute. Quand on ouvre le tiroir dans une entreprise, dans une start-up de l'intelligence collective, quand on est manager, on s'attend à quoi derrière ? Alors au début, je pense qu'on s'attend à avoir peur. On a peur parce que c'est un mot qui est revenu d'ailleurs aussi dans cette table ronde, c'est le lâcher prise. Pas d'intelligence collective sans accepter de lâcher prise. Sans aussi le droit à l'erreur, et je reviens sur un des intervenants qui disait on préfère dire le droit à l'expérimentation que le droit à l'erreur, et je suis tout à fait d'accord. L'expérimentation, ça fait moins peur que le droit à l'erreur. Et ça dit simplement que la finalité de ce genre de démarche n'est pas l'erreur, c'est la réussite, mais qu'on s'autorise à expérimenter. Et donc ça, voilà, quand on tire le tiroir, d'abord il y a de la peur. Donc il faut d'abord combattre cette peur. Lâcher prise, lui donner aussi un cadre. Parce qu'en fait, c'est souvent le manager aujourd'hui, en tout cas en France, ce qui lui fait peur, c'est quand il n'a pas le plan, il n'a pas la cartographie, il n'a pas le GPS. Donc en fait, si déjà on lui donne un GPS en disant, tu vois, voilà les zones autorisées. Là, il y a une mine, mais on l'a vu, il y a une mine par là. Ici, il y a un marécage, etc., etc. D'emblée, le manager, il sait avancer. Il le fait plutôt bien. Donc, si on lui donne des règles du jeu, globalement, il joue au jeu. Voilà. L'intelligence collective, est-ce qu'elle n'est pas devenue aussi nécessaire pour certaines entreprises pour répondre à des objectifs de l'entreprise ? C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'idée, il faut avoir un échange d'informations entre certains collaborateurs qui n'aurait peut-être pas eu lieu si on n'avait pas activé cette intelligence. Alors, totalement d'accord. Et ça, c'est finalement une conséquence aussi de ce qu'on appelle l'ubérisation, même j'ai entendu le mot maintenant avec Amazon, amazonification. C'est le fait de se dire, même les très grosses structures peuvent être renversées dans leur leadership par une start-up qui aurait eu la bonne idée. Et la mise en œuvre, parce qu'une bonne idée sans mise en œuvre, sincèrement, ça sert pas à grand chose. Et donc, ça nécessite en tout cas que l'entreprise se questionne en permanence, se disant, nous aussi, on doit être capable, un mot très à la mode dans les startups, de pivoter. Le pivot. Et donc pour pivoter, il faut arriver à apporter de la fraîcheur dans les idées, de la masse aussi, des idées en nombre, pour éviter aussi, parce que dans le mot pivot, moi j'aime bien aussi rappeler que si vous pivotez trop, vous finissez par tourner en rond. Ça s'appelle tourner en rond, pivoter en permanence. Donc il y a un vrai sujet quand même d'orientation. Et donc les entreprises se sont dit, mais on n'est pas plus bête qu'une start-up. Et donc,
on a probablement de l'intelligence à aller faire émerger plutôt bottom-up de nos collaborateurs. Oui, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément dans ce que vous venez de dire. Ce sont les grandes entreprises qui commencent à se comparer aux startups où on a 10-15 personnes, mais où la façon de travailler, d'échanger les idées, des informations n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, la grosse entreprise, le gros groupe, va essayer de copier sur certains points la startup pour s'améliorer. Oui, elle va essayer de copier, elle va essayer aussi de générer de la startup interne, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. C'est-à-dire des démarches d'essaimage. Ils se rendent compte aussi qu'ils ont une fuite des talents. C'est-à-dire que les grandes entreprises séduisent moins les jeunes qui préfèrent tenter l'aventure start-up, où ils découvrent aussi qu'à 30-35 ans, même plus tard encore, des cadres performants qui sont leur haut potentiel décident de tout plaquer pour aller créer une start-up. Et ils se disent, mais pourquoi cette start-up-là, on ne lui a pas donné l'opportunité de la créer dans l'entreprise ? Il a été obligé de nous quitter et de sortir de l'entreprise. Et donc c'est de la valeur ajoutée très très forte qui disparaît. Et donc pour toutes ces raisons-là, les grands groupes se disent ok, on doit remettre en place des démarches d'intelligence collective pour finalement innover avec nos talents internes. Et ça facilite aussi sans doute dans certains cas des prises de décision, en tout cas que ces décisions soient beaucoup plus acceptées rapidement par les collaborateurs. C'est évident. Je dis souvent que ça fabrique de la décision éclairée, de la décision plus robuste, de la décision plus objectivée et donc finalement de la décision plus confortable. Voilà. Ça veut dire que là, si je vous écoute, le management dans les grandes entreprises est quand même complètement en train d'être chamboulé. Chamboulé, et notamment celui qui est chamboulé, parce que lui, il est vraiment au milieu du gué, c'est ce qu'on appelle le management intermédiaire, qui est un peu bypassé par les collaborateurs, parce que justement dans l'intelligence collective, on repart de la base, et quel que soit votre statut, quel que soit il n'y a pas de sujet de grande école ou pas de grande école, il n'y a pas de sujet de statut, la bonne idée, elle émerge de n'importe qui. Et donc ça, dans un système français où globalement le poids de l'école, le poids du statut est majeur, c'est évident que ça chamboule. L'intelligence collective pour toutes les organisations et toutes les entreprises, c'est ce qu'on retiendra en effet de votre intervention. Merci beaucoup. Assel Adari. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes président d'Occurrence. Merci. Vous aimez le podcast ? Retrouvez-nous sur www.mediameeting.fr.